Alors, bonsoir, bienvenue à cette séance régulière du 18 juillet 2022. Vous avez pris connaissance de l'ordre du jour. Notez que le point 4.2 est retiré de la séance. Est-ce que je prendrais quelqu'un pour vous faire la proposition? Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. À ce moment-ci, est-ce que j'aurais des questions pour les membres du conseil? Si c'est le cas, je vous inviterai à vous présenter au micro et poser votre question. Oui. Bonsoir à vous tous. Je suis ici ce soir pour vous parler de la voie de contournement sur chemin Méril. Je sais qu'en tant que résident de la rue du chemin Méril, ça fait 32 ans que je suis là. Puis je voudrais savoir où est-ce qu'on est rendu sur ce dossier-là. Parce qu'on sait qu'il y a un gros problème. On sait qu'il y a beaucoup de circulation de poids lourds, de tout ça. Tout le monde est au courant de ça, je pense. Là. Puis je voudrais juste savoir où est-ce qu'on est rendu avec ce dossier-là. Puis, comme est-ce que vous pouvez voir, quand ils ont commencé les travaux sur la 3e rue ici, là, il y avait une voie de contournement pour passer l'autre bord, puis il n'y avait pas de camion sur le chemin Méril qui passait. Il passait tout à l'extérieur de la ville. Je voudrais juste savoir ce qu'on est rendu dans ce dossier-là, s'il vous plaît. Merci. Très bonne question, M. Marceau. Écoutez, actuellement, on doit voir différents scénarios par rapport à la voie de contournement. Ce qu'on a convenu la semaine passée avec les membres du conseil, notre directeur général, c'est qu'il va y avoir une équipe qui va s'installer pour travailler justement à évaluer les différents scénarios et les différents coûts. On comprend qu'effectivement, que lorsqu'il y avait les travaux de construction l'été passé, ils ne passaient pas par là. Maintenant, là, de faire un chemin de contournement permanent, ça demande un peu plus que ce qu'on avait à ce moment-là. Il y a des coûts, il y a des éléments. Donc, l'objectif qu'on a, c'est vraiment de regarder le scénario optimal en termes de chemin, puis les coûts, puis aller chercher le financement pour le faire. Là, votre prochaine question va être, mais Manon, ça va être quand? Je n'ai pas de date. L'objectif qu'on avait à ce moment-ci, dans le mandat-ci, c'était au moins de clarifier le scénario, puis d'aller chercher le financement avec les coûts du projet. Il y a aussi le projet, la maison. M. Marceau, vous savez, vous pouvez le relever. Hein? OK, ouais. La bâtisse qui se bâtit à côté des témoins de Jéhovah, ça, c'est une CPE, ça, je pense, hein? Oui. OK. Lorsqu'elle va être terminée, là, vous saviez-vous que dans le vicinal croche, là, il y a une vanne qui roule à 50 km/h, ça n'arrête pas Saint-Dicenne, hein? Mais ça va être dangereux un petit peu, je pense. Tout à fait. Il fait d'avoir 2 blocs appartements qui s'en viennent là, effectivement. OK. On s'entend là-dessus? On s'entend là-dessus, OK. M. Marceau. Sauf que là-dessus, ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrée du CPE va être dans la rue. OK. Parce que ça a été pensé en fonction d'eux. Mais ce qu'il faut comprendre aussi, le jour où tu as un CPE, tu as 2 autres blocs appartements de 20 logements, tu as une justification supplémentaire. OK. Mais une fois que je vous ai dit ça, il reste quand même du travail d'analyse pour évaluer comme il faut les coûts, chercher le financement pour regarder la voie de contournement. OK. Je vais être honnête avec vous. J'ai rencontré M. Brassard, M. Gauthier. Vous n'êtes pas le premier du citoyen de ce coin-là qui vient me voir. Non, c'est sûr, je ne dois pas être le... Ouais. Non, mais... Puis, je vais être honnête avec vous, dans le dernier 10 ans, on n'a pas travaillé ce dossier-là. OK. Mais là, les membres du conseil sont dédiés. Ils ont dit, OK, on en fait une priorité. Bon, ben merci beaucoup. C'est surtout aussi pour la sécurité aussi de tout le monde. Tout à fait. Il y a l'hiver aussi, on s'est entendu qu'il n'y a pas les pistes cyclables l'hiver. Les vannes, ils en prennent un petit peu plus. Puis le nombre de... vous êtes tous au courant de ça, je pense. Hein? Inquiétez-vous pas, au courant, sauf que je ne peux pas vous dire aujourd'hui qu'on va le faire l'année prochaine, mais c'est là qu'on est rendu, puis c'est ce qu'on s'apprête à faire. Bon, ben merveilleux. Ça veut dire que le dossier est ouvert, autrement dit. Ben, toutes les fois, vous pouvez me voir, vous me dites, Manon, tu ne m'oublies pas. Vous êtes quelques-uns de la rue. Puis je sais que j'ai des collègues aussi qui se font interpeller régulièrement à ce dossier-là. Bon, ben merci beaucoup. Pas de problème. Vous nous remercierez quand le job sera fait. Mais surveillez-nous. C'est bon, ça, je ne suis pas inquiète. D'autres questions, commentaires? On vous invite à vous nommer. M. Ouellette. Bonjour, moi c'est Gérald Ouellette. Je pense qu'on se connaît tous pas mal. Je vais vous féliciter pour la belle piste cyclable que vous avez faite sur la 3e rue. Mais moi, j'ai pas de bicycle. Ça fait que je suis dans la poussière, par exemple, à Béculus. Je pense qu'on met beaucoup d'emphase sur la 3e rue, puis que la villégiature, on paye beaucoup de taxes, puis on est négligé, je crois. Fait qu'on ne peut même pas marcher à pied, là. À soir, là, chez nous, là, on est dans la poussière, là. Je l'ai déjà mis à mes frais, 2 ans de temps, mais je n'ai pas à subir les coûts de ça tout seul, moi, là, pour le... Ça, M. Ouellette, je vous remercie de votre question. D'abord, au niveau de la poussière, ça, je pensais qu'on avait un travail qui est en train de se faire là-dessus.
Ceci étant dit, à la Bécolus, par contre, si les gens voudraient se faire asphalter, on pourrait pouvoir faire l'estimation pour vous dire ça coûte tant par année pendant tant d'années. Moi, j'ai aucun problème. Là, c'est que ça s'est déjà parlé des années antérieures. Il y avait du monde qui s'opposait. Quand le projet a été mis de côté, bien là, tout le monde était d'accord. Là, ça serait... parce qu'il y a du monde qui marche à pied. Puis là, on ne peut pas ouvrir les fenêtres. À soir, là, c'est pas restable dehors chez nous. Là. Puis mon compte de taxe est de 5 000 $ par année. Fait que je pense qu'on mérite autant une voie de circulation équitable qu'une piste à bicycle là, qui a coûté une fortune sur la 3e rue. Bien là, premièrement, la piste à bicycle n'a pas coûté une fortune sur la 3e rue. Mais ça ne s'est pas fait gratuitement. Là. Non, M. Ouellet, oui, on s'entend très bien. Mais si vous nous dites aujourd'hui, moi, comme résident de la Bécolus, j'aimerais ça que la Ville regarde pour faire un scénario d'asphaltage d'amélioration. À court terme, on peut regarder, voir où est-ce qu'on pourrait faire un peu de la bas-poussière, qu'est-ce qu'il y a la possibilité là-dessus. Mais l'asphaltage, ça ne se fera pas là. Non, on le sait. Mais la bas-poussière, ça peut être étendu là. Ça dépend si on a, s'il y en est. Mais là, ce que je vous dis ce soir, là, oui. Votre question, c'est est-ce qu'on peut mettre à court terme de la bas-poussière? La réponse, on va le regarder. On va voir ce qui est arrivé, parce que je sais qu'il y avait eu un enjeu à un moment donné, il y avait une problématique, là. Fait qu'on va regarder pour ça. Deuxième élément, si vous nous dites à soir, moi, Mme Cible, les membres du conseil, j'aimerais ça qu'on regarde sérieusement pour asphalter. On va faire des estimations. On va rencontrer l'association des utilisateurs du chemin de Bécolus. Puis on va vous faire une proposition. Moi, j'ai aucun problème avec ça, sauf que moi, l'année passée ou l'année d'avant, quand j'ai décidé de mettre de la bas-poussière, le lendemain, c'était fait. Je suis allé au ministère du Transport, j'ai acheté de la bas-poussière, je l'ai payé de ma poche, puis je l'ai étendu moi-même. Ça prend pas... c'est pas long, là. Ça se fait dans 24 heures. Moi, je suis prêt avec un appel d'offres, parce que moi, je ne suis pas une entreprise privée. OK. Moi, là, quand je dis ça, là, hein, quand je dis à mon DG à soir, il faut que tu me regardes la bas-poussière. Ben là, on fait un appel d'offres. Non, mais c'est ça ma réalité. Facile, M. Ouellet, lui, dans son entreprise, de dire, il lève le doigt, puis il dit, je veux de la bas-poussière, puis ça coûte tombant, puis on le commande. Mais moi, ici, c'est pas de même que ça marche. Fait qu'à soir, quand il me dit, je veux avoir de la bas-poussière, on va regarder comment ça coûte. Ils vont aller en appel d'offres. Puis je sais qu'il y avait déjà un appel d'offres qui avait été fait pour avoir un certain niveau de bas-poussière. Mais c'est pas vrai que ça se crie en criant ciseaux. Ah, d'accord. Hein? Mais l'histoire de l'asphaltage, je l'ai noté, puis on le prend officiellement à la demande. OK. L'asphaltage, on va faire. Parce que moi, M. Ouellet, quand vous me dites, c'est facile, moi, chez nous, dans ma boîte, bien, vous êtes le boss à bord. Moi, je suis juste la mairesse à bord. Hein? Oui, mais c'est... On marche avec des règles. On marche avec des règles d'argent public, puis qu'on a des contraintes qui font en fonction de la loi qui nous constitue, puis des règles qu'on a. Oui, je comprends. Sauf que... On ne compare pas. Puis quand vous me dites maintenant, ça a coûté les yeux de la tête, la piste cyclable en avant, c'est pas vrai. On a diminué la chose, on a élargi, puis on a fait les changements au niveau du souterrain. Puis on a fait, puis on est à l'intérieur du budget, puis à l'intérieur des coûts qu'on a fait. C'est ça la réalité. Même si vous me regardez avec votre sourire, votre beau sourire charmant, puis qui me dit que c'est pas ça, parce que vous ne me croyez pas. Mais ça vous appartient, M. Ouellet. Oui, je sais. Mais moi, là, j'ai des témoins. Là. Le conseil, c'est ça, c'est le même, ça marche. Oui, mais madame, à l'intérieur d'un budget, là, il y a un coût. Il y a un coût. Le budget, il est comme ça. Il y a un coût pour faire X... Ben oui. Puis quand c'est subventionné aux 2 tiers de subvention, c'est parce que du travail qui a été fait. C'est beaucoup plus cher que de la bas-poussière. On n'y arrivera jamais, M. Ouellet. Ça ne sera pas facile. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Nous autres, dans le privé, quand nos clients nous appellent, là, le téléphone n'est pas accroché et on est en retard. Mais quand on arrive dans l'institution publique, peu importe lequel, fédéral, provincial ou municipal, c'est des délais. Quand on va avoir de la bas-poussière, j'imagine qu'on va être en septembre, puis il va mouiller, puis on n'aura plus besoin. C'est là qu'on a besoin, là. Monsieur Landry. Merci. J'aurais peut-être une question, M. Ouellet. Est-ce que depuis le début de l'année, il y en a eu de la bas-poussière qui a été mise? Non. Il n'y a eu aucune? Aucun. Ça fait 2 ans. Non, l'année passée, il y en a eu, là. Dites-moi pas qu'il n'y en a pas eu. C'est certain qu'il y en a eu dans tous les rangs de la ville, dans toutes les routes de la ville. Mais je vais vérifier qu'est-ce qu'il y en a. OK. Parfait. Merci. Ça va pour ça? D'autres questions? Madame, mademoiselle, je suis de bonne humeur, je suis en forme, ça va bien. Pas grave, après la séance, vous en avez d'autres, on va être là, il n'y a pas de problème. Donc, l'adoption du procès-verbal de la séance du 20 juin dernier, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Profitez du soleil. Oui. Adhésion à la Charte de bientraitance des personnes aînées.
Considérant que la maltraitance des aînés engendre des conséquences très importantes qui détériorent significativement leur qualité de vie, considérant que les personnes qui œuvrent auprès des aînés ou qui les côtoient doivent déployer tous les efforts possibles pour mettre fin à la maltraitance et favoriser la maltraitance, considérant que la Charte propose aux personnes qui œuvrent auprès des aînés ou les côtoient d'adhérer aux principes suivants pour inspirer leur action. Donc, c'est de s'engager à offrir un environnement empreint de bientraitance, accueillir et considérer les aînés de façon personnalisée en respectant leurs histoires, leur dignité, leurs rites et leur singularité, communiquer avec les aînés de façon respectueuse en adaptant le message et en vérifiant leur compréhension, favoriser l'expression des besoins et des souhaits des aînés, écouter les besoins évolutifs des aînés et ouvert à réajuster les pratiques, convenir d'inclure les notions de prévention et de repérage pour contrer la maltraitance dans les activités de sensibilisation et de formation. On en a parlé la semaine passée. Donc, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau adhère à la Charte de bientraitance envers les aînés de Chibougamau-Chappé, que la présente résolution soit transmise, bien entendu, à Fleur d'Espoir, au Club d'âge d'or Les Intrépides de Chibougamau, la FADOC et la Table régionale de concertation des aînés. Bien entendu, quand la Ville adopte ce genre de résolution-là, on adhère, mais on devra tenir compte de nos différentes pratiques, le cas échéant. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. M. Michaud? Oui. Merci. 6.1. Dépôt des comptes payés. Monsieur Duguel, je vous donne la parole. Merci, Madame Cyr. Donc, je dépose à l'attention des membres du Conseil municipal de la Ville de Chibougamau et de la population les comptes payés à même le Fonds général, le Fonds d'administration budgétaire et le Fonds de roulement pour la période du 29 mai 2022 au 26 juin 2022, soit la somme de 1 083 262 $92 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la Ville de Chibougamau numéro 007-2019. Les suivants. Merci. Donc, je dépose à l'attention des membres du Conseil municipal de la Ville de Chibougamau et de la population le rapport du compte salaire pour les pays numéros 23 à 26, soit la somme de 431 479 $21 pour les syndiqués et non syndiqués, pompiers et pompières, cadres et membres du Conseil, en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la Ville de Chibougamau numéro 007-2019. Dépôt du rapport des heures supplémentaires. Merci, Madame Cyr. Donc, je dépose à l'attention des membres du Conseil municipal de la Ville de Chibougamau et de la population le rapport des heures supplémentaires pour les pays numéros 23 à 26, soit la somme de 12 607 $89 en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et du règlement de la Ville de Chibougamau numéro 007-2019. 6.4, délégation de pouvoir. Donc, je dépose à l'attention des membres du Conseil municipal de la Ville de Chibougamau et de la population le rapport de la délégation de pouvoir pour la période du 29 mai 2022 au 26 juin 2022, en vertu de l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et le règlement de la Ville de Chibougamau numéro 007-2019. Dépôt du surplus non affecté de la réserve. Donc, je dépose à l'attention des membres du Conseil municipal de la Ville de Chibougamau et de la population le rapport du surplus non affecté de la réserve en date du 18 juillet 2022. Le montant total du surplus accumulé non affecté est de 40 261 $60 et le montant total du surplus accumulé affecté est de 6 705 582 $93. Modification budgétaire en fonction des décisions que nous allons prendre ce soir. Donc, d'approuver les modifications budgétaires présentées par moi-même, M. Jonathan Delgado, directeur service des finances et trésorier, en date du 18 juillet 2022, pour les montants suivants. Fonds de roulement, 235 740 $90. Fonds d'administration budgétaire, 19 633 $87. Et fonds général, 63 845 $38. Je vais prendre quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Acceptation des états financiers audités 2021 du transport adapté Chibougamau-Chappé-Baie-James. Merci, Madame Cyr.
Considérant qu'une somme de 69 285 $ a été versée au transport adapté Chappé-Chibougamau-Baie James, TAC-BJ, pour l'année financière 2021 à titre de participation financière. Considérant que la participation financière 2021 a été établie dans les états financiers audités 2021 du transport adapté Chappé-Chibougamau-Baie James à 69 285 $, d'approuver les états financiers 2021 du transport adapté Chappé-Chibougamau-Baie James, démontrant des revenus de l'ordre de 368 448 $, des dépenses de l'ordre de 286 358 $, démontrant un surplus des produits sur les charges de 82 090 $ pour l'année 2021 et une participation financière de la Ville de Chibougamau d'un montant de 69 285 $. Je vais prendre donc quelqu'un pour m'en faire la proposition. Je le propose. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Au niveau du greffe, Monsieur Asselin, qui remplace Monsieur Gauthier ce soir. Oui, donc c'est le dépôt du certificat de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter pour le règlement 005-2002-37. C'est concernant le toilettage des animaux domestiques à l'intérieur des zones résidentielles. Donc, il n'y a eu aucune signature. Donc, vous l'avez, le dépôt qui vous est soumis. Donc, il n'y a pas eu aucune signature. Non, il n'y a aucune signature. Donc, c'est un dépôt pour information. Merci. Adoption du règlement pour objet de modifier l'article 5.6.1 concernant les usages secondaires autorisés et l'article 5.6.2.1 sur les dispositions générales des conditions liées à l'exercice d'un usage secondaire. Donc, c'est directement lié au point qu'on vient de parler, le toilettage des animaux. Donc, c'est l'adoption du règlement ce soir et l'entrée en vigueur mercredi prochain. Parfait. Merci beaucoup. J'en prendrai une proposition. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Alors, un avis de motion et dépôt afin que soit adopté lors d'une prochaine séance un règlement ayant pour objet de modifier les règles de variation, de contrôle et de suivi budgétaire et de délégation à l'administration municipale de pouvoir d'autoriser des dépenses et de passer des contrats et d'effectuer tout paiement. Oui, donc c'est entre autres pour régulariser le gérant de l'aréna, vous m'excuserez, c'est le coordonnateur à l'aréna pour qu'il soit habilité à faire les dépenses au même titre que les autres chefs de service. Son nom n'apparaissait pas dans la politique, dans le règlement, c'est-à-dire. Donc, c'est un avis de motion ce soir. Parfait. Donc, quelqu'un peut me donner l'avis de motion? Monsieur Hudon? Tout le monde est en accord, j'imagine? Oui. Merci. Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par obligation au montant de 2 962 000 qui sera réalisé le 28 juillet de cette année. On comprend que c'est la concrétisation d'un règlement d'emprunt au total de cette facture-là pour différents emprunts qui étaient à renouveler. Effectivement, donc, c'est le 28. Les obligations ont échéance en date du 28 juillet 2022. Donc, ils ont été en appel d'offres. Et il faut renouveler les règlements que vous avez ici, là, qui totalisent environ 2,5 millions. 2,9 millions. Pardon? 2,9 millions. 2,9? Ah oui, c'était grand. Merci. Ça va pour ça? Alors, je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Loisirs, culture et vie communautaire. La parole, je pense, c'est à M. Landry dans ce cas-là. La parole est à vous. Merci, Mme Cyr. C'est une demande d'assistance financière pour organismes. Considérant que le service des loisirs est doté d'une politique d'assistance aux organismes, considérant que les organismes accrédités de la Ville de Chibougamau ont fait parvenir une demande cadrant à la politique d'assistance aux organismes selon l'article 4.7.3 Organisation d'événements, que sur recommandation de Mme Élisabeth Renaud, directrice adjointe du service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le Conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde les assistances financières suivantes. Dans le fond, c'est un don de 400 $ au Club Vélo-Gamique pour l'organisation du cross-country du circuit AVMSL qui va avoir lieu le 14 août 2022 et un autre don de 400 $ à l'organisme Les Arts en Or pour l'activité Expo Démo du 4 au 7 août 2022. Je vais alors quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Participation au projet Mesures de soutien aux centrales de prêt d'équipements récréatifs, sportifs et adaptés de loisirs sport Ben James phase 2
Donc, on va chercher une subvention auprès de l'organisation régionale. Monsieur Landry. Exactement, Mme C. Dans le fond, la résolution se lirait comme suit. Considérant le lancement de la mesure de soutien aux centrales d'équipement relatifs sportifs et adaptés visant à permettre une meilleure accessibilité à la pratique d'activités récréatives, sportives, physiques et de plein air sur l'ensemble du territoire québécois, considérant que Loisirs Sport Beijing souhaite poursuivre la mise en place des centrales de prêt d'équipement dans toutes les municipalités de la région et s'engage à remettre à la Ville une subvention de 12 500 $ pour permettre la réalisation de ce projet, considérant que la volonté de la Ville de Chibougamau à participer à ce projet et à investir 2 500 $ pour acquérir un total de 14 750 $ d'équipements récréatifs, sportifs et adaptés pour les entreprises du panier bleu, considérant la volonté du service des loisirs et de la culture et de la vie communautaire d'ajouter ce service à la population à faible coût ou gratuitement et en faire la gestion, l'entreposage, l'entretien et la réparation, ainsi que de faire la promotion de la centrale de prêt sur son site Web et sur ses réseaux sociaux. Dans le fond, c'est de confirmer la volonté de la Ville de Chibougamau à participer à la mesure de soutien aux centrales de prêt d'équipements récréatifs, sportifs et adaptés de Loisirs Sport Beijing, phase 2, pour un montant de 2 500 $. D'autoriser Mme Élisabeth Renaud, directrice adjointe du service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire, à signer pour et au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour donner plein effet à la présente résolution. Je vais prendre quelqu'un, M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Ressources humaines. Alors, on profite, on fait les embauches ce soir. M. Landry. Oui, Mme C. C'est la nomination au poste de chauffeur de camion. Considérant le départ de l'employé numéro 30-176, considérant que le poste de chauffeur de camion est actuellement vacant, dans le fond, il est proposé que sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau nomme M. Alexandre Gagnon à titre de chauffeur de camion au service technique et hygiène du milieu, 40 heures par semaine. Il est également résolu que l'engagement de M. Alexandre Gagnon soit rétroactif au 11 juillet 2022 et que son taux horaire soit de 30 et 77 $, ce qui représente 100 % du taux établi à ce poste selon l'annexe A de l'échelle de progression col bleu régulier temps plein. Je prendrai quelqu'un qui va faire la proposition. Propose. M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Monsieur Matson? M. Poirier. Monsieur Poirier, merci. Un a dit mon nom, son nom, et l'autre a le droit. Nomination, puis pour moi, que les oreilles voient plus vite, entendent plus vite que les yeux voient. Nomination au poste de chef d'équipe aux collègues de matières résiduelles. Monsieur Landry. Oui. Considérant que l'employé au poste de chef d'équipe aux collègues des matières résiduelles a été nommé au poste de chauffeur de camion, considérant que le poste de chef d'équipe aux collègues des matières résiduelles est actuellement vacant, dans le fond, il est proposé que sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau nomme M. Martin Gauthier, chef d'équipe aux collègues des matières résiduelles au service technique et hygiène du milieu, 40 heures par semaine. Il est également résolu que l'engagement de M. Martin Gauthier soit rétroactif au 11 juillet 2022 et que son taux horaire soit de 100 % du taux établi à ce poste selon l'annexe A de l'échelle de progression des cols bleus réguliers à temps plein. Je vais prendre quelqu'un qui va faire la proposition. M. Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination au poste d'opérateur de machinerie lourde. Oui. Considérant la nomination au poste de contremaître au service des travaux publics, considérant qu'un poste d'opérateur de machinerie lourde est actuellement vacant, il est proposé que sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau nomme M. Darcy Morel, opérateur de machinerie lourde au service des travaux publics 40 heures semaine. Il est également résolu que l'engagement de M. Darcy Morel soit rétroactif au 4 juillet 2022 et que son taux horaire soit de 33 et 37 $, ce qui représente 95 % du taux établi à ce poste selon l'annexe A de l'échelle de progression des cols bleus réguliers à temps plein. Je vais prendre quelqu'un qui va faire la proposition. M. Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Nomination au poste d'agent culturel. Oui. Considérant
considérant que dans la continuité de sa réorganisation administrative, la Ville de Chibougamau désire pourvoir un poste d'agent ou d'agent culturel, il est proposé que, sur recommandation du comité de sélection, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau nomme M. Alex Valiquette à titre d'agent culturel au service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, 32h30 par semaine, au taux horaire de 33,07 $, ce qui représente 90 % du taux établi à ce poste basé sur l'échelle de progression salariale des cols blancs réguliers à temps plein à l'annexe A de la convention collective actuellement en vigueur. Je prends donc quelqu'un m'a fait la proposition. M. Hudon, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Alors, bienvenue, messieurs Gagnon, Gauthier, Morel et Valiquette. Autoriser la dépense dans le cadre du projet de migration du module incendie ICO en version web, projet 322-3. Monsieur Landry. Oui. Considérant que le projet de migration du module d'incendie ICO en version web fait partie du programme des dépenses en immobilisation 2022, 2023 et 2024, considérant que le budget autorisé dans le projet est de 7 349 $, considérant que l'hébergement du logiciel chez le fournisseur n'était pas inclus au projet initial, considérant que le projet s'élève à 14 075 $ avant taxe, il est proposé que, sur recommandation de M. Jean-Guy Perrault, TPI, directeur du service de sécurité incendie, le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise la dépense pour une somme de 14 075 $ avant taxe dans le cadre du projet de migration du module incendie ICO en version web, projet 322-03 auprès de ICO Technologies. Voilà donc quelqu'un m'a fait la proposition. Je propose. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Merci. C'était M. Matson. Maintenant, M. Asselin, au niveau des services techniques, autoriser le paiement du décompte numéro 10 dans le cadre des travaux de réaménagement du centre-ville, secteur transition. Donc, considérant que la résolution 187-2021 octroyait le contrat de réaménagement du centre-ville à l'entrepreneur et les entreprises Rosario Martel Incorporé, considérant que le total des montants en variation en quantité à ce jour représente une diminution de 419 000, considérant des non-conformités au niveau de l'asphalte, une retenue spéciale temporaire doit être appliquée pour un montant de 541 800, considérant que le présent décompte est en date des travaux en fonction du 30 juin 2022, donc sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, que la Ville de Chibougamau autorise le paiement du décompte progressif numéro 10 pour une somme de 166 404,24 avant taxe aux entreprises Rosario Martel Incorporé. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Je propose. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Monsieur Poirier? Oui. Autoriser le paiement du décompte progressif numéro 3 dans le cadre des travaux de construction d'un centre de transbordement au lieu d'enfouissement technique. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau octroyait le contrat de construction d'un centre de transbordement au lieu d'enfouissement technique à l'entreprise de construction Unibec de Dolbeau-Mistassini, considérant que le montant des directives de changement s'élève à 92 679, considérant que le présent décompte est calculé selon l'avancement des travaux au 30 juin 2022, donc sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, directeur services techniques et hygiène du milieu, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise le décompte numéro 3 pour une somme de 462 062 et 21 sous. Je vais prendre quelqu'un pour en faire la proposition. Monsieur Hudon? Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Monsieur Michaud? Oui. Merci. Octroyer le contrat de fourniture d'une semi-remorque de transbordement. Monsieur Asselin? Donc, considérant que le projet de fourniture d'une semi-remorque de transbordement est prévu au programme triennal en immobilisation, considérant l'ouverture des soumissions a eu lieu publiquement le 20 juin 2022, considérant qu'un seul soumissionnaire a déposé une offre, soit Deloup Incorporé de Saint-Évariste, considérant que la soumission est conforme aux documents d'appel d'offres, donc sur recommandation de M. Mathieu Kessy-Baudouin, directeur du service technique et hygiène du milieu, que le conseil de la Ville de Chibougamau autorise l'achat d'une semi-remorque de transbordement au plus bas soumissionnaire conforme, soit Deloup Incorporé de Saint-Évariste, pour une somme de 177 500 $ avant taxe. Je vais demander à quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Hudon? Monsieur Matson, pardon.
Tout le monde est en accord? Oui. M. Matson, vous m'avez mentionné? Oui, M. Matson. J'ai fait une petite distraction, là. Pas de problème. Octroyer le contrat de mise à niveau des luminaires de rue, projet 322-04. On passe au DEL. Donc, considérant qu'Énergère a présenté une analyse d'opportunité pour la conversion de notre niveau d'éclairage, considérant qu'Énergère effectuera une étude photométrique complète afin de cibler les besoins, considérant que l'offre des services est d'un montant forfaitaire de 224 541,87, considérant que l'économie d'énergie calculée est estimée à 25 787 par année, considérant que l'économie d'entretien est estimée à 14 000 par année, considérant qu'au vu de ces estimés, il faudrait 5 ans et demi afin d'obtenir un retour sur l'investissement. Donc, sur recommandation de M. Mathieu Cassie-Baudouin, ingénieur, coordonnateur services techniques et hygiène du milieu, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau accepte la proposition d'offre de service d'Énergère et autorise la dépense pour une somme de 224 541,87 avant taxe pour la conversion du réseau d'éclairage au DEL. J'en Alors? fais la proposition. M. Poirier. Tout le monde est en accord? Oui. Octroyer le contrat pour le transport de recyclage. Donc, considérant que le contrat de transport des matières recyclables avec la compagnie de transport Roger Boivin vient à échéance le 19 août prochain, considérant qu'il y a lieu d'octroyer un nouveau contrat pour le transport des matières recyclables pour une période de 6 mois, considérant que 2 soumissionnaires ont répondu à notre offre, soit le transport Roger Boivin et Fils Incorporé pour un montant de 73 178 les équipements JVC pour un montant de 322 129 considérant que le plus bas soumissionnaire conforme est Transport Roger Boivin, donc sur recommandation de M. Mathieu Cassie-Baudouin, que le conseil municipal de la ville octroie le contrat de transport des matières recyclables à l'entreprise Transport Roger Boivin et Fils Incorporé de Saint-Félicien pour une somme de 73 178 et 2 sous. Je vais demander à quelqu'un de m'en faire la proposition. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Autoriser à effectuer une demande d'aide financière dans le volet soutien du programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports du Québec. Monsieur Donc, Asselin. oui, merci. Considérant que la Ville de Chibougamau a pris connaissance des modalités d'application du volet soutien du programme d'aide à la voirie locale, considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes municipales et des travaux admissibles à l'aide financière, considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles, considérant que la Ville s'engage à obtenir le financement nécessaire à la réalisation de l'ensemble du projet, y compris la part du ministère, considérant que le chargé de projet de la municipalité, M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur au service technique et hygiène du milieu, représente cette dernière auprès du ministère dans le cadre de ce dossier. Donc, sur recommandation des départements du service technique et des travaux publics, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire réaliser ces travaux selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Pierre-Luc Jobin, directeur du service technique, est dûment autorisé à signer tous les documents ou ententes donnant fait à la présente. Quelqu'un peut m'en faire la proposition? Monsieur Matson. Tout le monde est d'accord? Oui. Monsieur Poirier? Oui. Merci. Autoriser à effectuer une demande d'aide financière dans le même programme, mais pour d'autres routes. Oui, pour cette fois, effectivement, et c'est le volet accélération du programme d'aide à la voirie locale. Donc, considérant que la Ville a pris connaissance des modalités d'application des volets redressement et accélération du programme d'aide à la voirie locale, considérant que les interventions visées par la demande d'aide financière concernent les routes locales 1 et ou 2 et que le cas échéant, celles visant le volet redressement sont prévues à la planification quinquennale ou triennale du plan d'intervention ayant obtenu un avis favorable du ministère. Donc, sur recommandation des départements du service technique et des travaux publics, que le conseil municipal autorise la Ville, la présentation d'une demande d'aide financière pour les travaux admissibles, confirme son engagement à faire les travaux, à faire réaliser ces travaux selon les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect, tel que mentionné antérieurement,
que l'aide financière sera résiliée et certifie que M. Pierre-Luc Joguin est autorisé à signer tous les documents pouvant donner effet à la présente entente avec le ministère. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Octroi du contrat de fourniture et d'installation de clôture, donc on a dépassement de coûts. Donc on retire, on annule l'appel d'offres. Effectivement. Monsieur Asselin. Donc, comme vous l'avez mentionné, il y a une seule soumission qui a été reçue avant la date limite. Il y avait 5 soumissionnaires qui avaient été invités. Donc, considérant que le montant reçu dépasse le seuil d'acceptabilité pour un appel d'offres sur invitation selon le règlement sur la gestion contractuelle, donc sur recommandation de M. Mathieu Cassis-Baudouin, du service technique, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau n'octroie pas le contrat de fourniture et d'installation de clôture pour l'année 2022. Alors, il faut dire que c'était du simple au double en fonction de nos estimations. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Je propose. Monsieur Poirier, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser la dépense dans le cadre du projet de réfection du système de traitement de l'exhibit. Monsieur Asselin. Donc, considérant que les travaux effectués par l'entrepreneur en équipement de procédés sont terminés depuis ce printemps, considérant que d'autres dépenses dans le cadre du projet ont été nécessaires et que les fonds disponibles au projet sont presque épuisés, donc sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur directeur adjoint services techniques et hygiène du milieu, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise la dépense d'une somme maximale de 30 000 avant taxe dans le cadre du projet de réfection du système de traitement du Lixivia auprès de différents fournisseurs. Je prendrai quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Matson, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser le paiement du décompte numéro 3, la réception provisoire des travaux et la libération de la moitié de la retenue dans le cadre des travaux de remplacement des équipements du procédé du système de traitement de l'exhibit au lieu d'enfouissement technique. Donc, considérant que la Ville octroyait le contrat à l'entrepreneur Construction d'Éric Incorporé, considérant que la directive de changement numéro 2 s'élève à 14 264 $, considérant que le montant du décompte numéro 3 de 25 120 $ est calculé selon les travaux d'avancement au 30 juin 2022, considérant que la recommandation de paiement émise par la firme Water O'Clean est approuvé par M. Pierre-Luc Jobin, ingénieur et directeur adjoint du service technique. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Chibougamau octroie l'acceptation provisoire des travaux en date du 30 juin 2022 et que, sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, que le conseil municipal de la ville de Chibougamau autorise le paiement du décompte progressif numéro 3 pour une somme de 25 120 $ et 71 avant taxe à l'entrepreneur Construction d'Éric Incorporé de Québec. Je vais prendre quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Mandat à l'Union des municipalités du Québec, achat de différents produits chimiques utilisés pour le traitement des eaux. Donc, considérant que la Ville de Chibougamau a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec de préparer en son nom et au nom de plusieurs autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 9 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables, considérant que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités et villes le permettent, considérant que la Ville de Chibougamau désire participer à cet achat regroupé pour se procurer l'hypochlorite de sodium, c'est du chlore liquide, en vrac dans les quantités nécessaires pour ces activités. Donc, il est proposé et résolu que le préambule fasse partie intégrante comme s'il était récité au long, que la Ville de Chibougamau confirme son adhésion au regroupement d'achats mis en place par l'Union des municipalités du Québec visant l'achat d'hypochlorite de sodium, que la Ville de Chibougamau confie à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées le document d'appel d'offres, que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la Ville de Chibougamau s'engage à fournir à l'Union des municipalités les noms et quantités de produits chimiques dont elle aura besoin annuellement, que la Ville de Chibougamau confie à l'Union des municipalités le mandat d'analyse des soumissions qui seront déposées et de l'adjudication des contrats,
que si l'Union des municipalités adjuge un contrat, la Ville de Chibougamau s'engage à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait été contractée directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, que la Ville de Chibougamau reconnaît que l'Union des municipalités recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants et qu'un exemplaire de la présente résolution soit transmis, évidemment, à l'Union des municipalités du Québec. J'aimerais que quelqu'un m'en fasse la proposition. Je propose. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Autoriser la dépense dans le cadre du projet de fourniture de travaux et d'installation de clôture 2022. Donc, comme on l'avait mentionné tout à l'heure, on n'a pas octroyé leur contrat par invitation pour les clôtures. Donc, considérant que selon le degré de priorité des secteurs, il serait nécessaire d'effectuer une partie des travaux en 2022, considérant qu'il serait possible de se coordonner à un entrepreneur prévu cet été à Chibougamau pour l'installation d'une partie des clôtures, donc sur recommandation de M. Pierre-Luc Jobin, du service technique de la Ville, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise la dépense d'une somme maximale de 25 000 taxes incluses, dans le cadre du projet de fourniture et d'installation de clôture pour l'année 2022. Je prendrai donc quelqu'un pour m'en faire la proposition. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Autoriser de procéder à un processus de négociation de gré à gré dans le cadre du projet d'implantation d'un système de compostage. Et oui, ça s'en vient même à Chibougamau. Monsieur Asselin. Oui, donc, merci. Donc, considérant que le plan d'implantation d'un système de compostage est prévu au plan triennal d'immobilisation, considérant que la firme Stratzer a terminé l'étude et a présenté une bonne compréhension des enjeux de la Ville de Chibougamau ainsi qu'une très bonne maîtrise du sujet des systèmes de compostage, considérant que les prochaines étapes sont la conceptualisation, la production des plans et devis, la demande d'autorisation ministérielle, les certificats d'autorisation, et la demande de phase 2 au programme de subvention, programme de traitement des matières organiques par biométhanisation et compostage. Donc, qu'il soit résolu que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau autorise M. Mathieu Cassis-Baudouin, directeur du service technique, ou M. Pierre-Luc Jobin, directeur adjoint au service technique, à procéder à un processus de négociation de gré à gré en lieu et place d'un processus d'appel d'offres par invitation pour la conceptualisation, la production des plans et devis, la demande d'autorisation ministérielle et la demande du phase 2 pour le projet d'implantation d'un système de compostage. Donc, quelqu'un m'a fait la proposition. Je propose. Monsieur Michaud, tout le monde est en accord? Oui. Merci. Oui. On vient juste de me dire, puis j'aimerais ça, M. Asselin, que vous le notiez en début de PV, ou je vais peut-être leur dire à la fin, juste répondre à M. Ouellet. On vient de recevoir notre abat poussière. Donc, c'est pour ça que ça n'a pas été distribué. Donc, on peut s'attendre que les prochaines journées, prochaines semaines, qu'il va être distribué dans les chemins de villégiature. Donc, on vient de recevoir la commande d'abat poussière. Ça, c'est le premier élément. Là, M. Ouellet pourra dire qu'il aura été efficace, là. Deuxième élément, par contre, M. Landry, j'aimerais qu'on note l'aspect d'asphaltage du secteur d'Abécolus, qu'on dise aux gens, bien voilà comment qu'on fasse une planification pour éventuellement proposer à l'association de villégiature l'asphaltage. Merci beaucoup. Ça va pour les membres du conseil? Oui. Moi, je voulais juste souligner qu'on a quand même fait une demande d'aide financière pour peut-être jusqu'au bout de l'asphaltage. Fait que c'était déjà dans nos projets. De regarder tranquillement là, pour la Bécolus. Oui, je sais, mais là, on va aller un petit peu plus. Moi, quand ça. j'ai un citoyen qui veut avoir de l'asphaltage, on va lui dire comment ça coûte, puis on va l'offrir à ses La citoyens. cacher, ce fut le cas. Ce fut le cas, mais on va le proposer. Puis si les gens veulent. Parce qu'il faut savoir, moi, que la première année que j'ai été élu mairesse, on m'a demandé si je voulais faire une promesse d'asphaltage. Et j'ai toujours dit, si vous en voulez, on va vous l'asphalter, mais ça a un coût et ça demande un tel remboursement. Donc, à suivre. Urbanisme. Mais merci pour l'information que la poussière est arrivée. Vient d'arriver. Demande pour plan d'implantation et d'intégration architecturale au 351 rue Langteau. Monsieur Asselin. Oui, la présente demande concerne l'installation d'une nouvelle enseigne sur le bâtiment principal et d'une seconde enseigne posée perpendiculairement
perpendiculairement sur le mur du bâtiment principal, considérant que le Conseil de la Ville de Chibougamau a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le secteur du chemin Miril, considérant que l'immeuble concerné est situé dans le territoire visé par ce règlement, considérant que les membres du comité consultatif, que selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du plan d'implantation, considérant que le CCU s'est réuni le 28 juin dernier, donc sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde la présente demande pour un plan d'implantation et d'intégration architecturale sur le chemin Miril pour l'immeuble situé au 351 rue Langteau à Chibougamau, de façon à permettre l'installation d'une nouvelle enseigne posée à plat sur le bâtiment principal d'une dimension de 1,4 m par 3,32 m de largeur et l'installation d'une seconde enseigne posée à 90 degrés sur le mur du bâtiment principal d'une dimension de 0,5 m de largeur par 2,54 m de hauteur. Je prends donc un proposant, s'il vous plaît. Monsieur Hudon, tout le monde est en accord? Oui. C'est parce que j'avais hâte de tomber en vacances, gars, je vous trouve. Mais quoi? Vous êtes plus mollo que d'habitude, vous êtes... C'est la soleil d'aujourd'hui. Non? Vous êtes comme d'habitude? OK. Parce qu'on est moins nombreux. Ah, OK, c'est peut-être ça. Non, mais d'habitude, je sens que les propositions viennent plus... mais c'est correct. 13.2. Demande pour plan d'implantation et d'intégration architecturale au 575, 3e. Monsieur Asselin. Oui, la présente demande concerne l'installation d'une nouvelle enseigne posée à plat sur la façade du bâtiment principal, considérant que le Conseil de la Ville de Chibougamau a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour le centre-ville, considérant que l'enseigne sera composée d'un panneau d'alumalite fini stainless avec un logo 3D en acrylique posé à plat sur le bâtiment principal dans une structure en aluminium d'une dimension de 90 cm de hauteur par 4,8 m de largeur, considérant que le CCU s'est réuni le 28 juin dernier pour traiter de ce dossier. Donc, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde la présente demande pour l'immeuble situé au 575 3e rue, de façon à permettre l'installation d'une enseigne composée d'un panneau d'alumalite fini stainless avec logo 3D en acrylique posé à plat sur la façade du bâtiment principal de dimension de 0,90 m ou 90 cm de hauteur par 4,8 m de largeur. Donc, je prendrai quelqu'un pour me faire la proposition. Je le propose. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Madsen. Monsieur Madsen, oui. Madsen. Les gars, pourquoi comment? C'est Monsieur Madsen à ma gauche. C'est vraiment lui qui a proposé en premier. Avez-vous hâte de tomber en vacances? Je comprends pas pourquoi je les mélange. C'est peut-être moi qui ai besoin d'aller en vacances. Mais tout le monde est d'accord? Oui, c'est ça. C'est ça, oui? Ben, je vais y penser. Donc, tout le monde est en accord? Problème. Je sais pas, c'est peut-être mon audition, on m'a vu. Là. Demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation au 575 3e rue. Donc, c'est l'aide financière par rapport à la demande précédente. Effectivement, donc, la Ville a adopté un programme d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville. Donc, vous avez passé la résolution tout à l'heure. Donc, sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la Ville accorde une aide financière représentant 50 du coût des travaux admissibles pour un maximum de 2 000 $. Je prendrai donc quelqu'un pour faire la proposition. Je propose. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande pour l'implantation et l'intégration architecturale, cette fois-ci au 175 3e rue. Oui, la présente demande concerne l'installation d'une nouvelle enseigne posée perpendiculairement sur le mur latéral du bâtiment principal, considérant que l'immeuble est situé dans un territoire visé par un plan d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que, selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale, que le CCU s'est réuni le 28 juin dernier. Donc, sur recommandation de ce comité, que le conseil municipal de la Ville accorde la présente demande pour la pose d'une enseigne pour l'immeuble situé au 175 3e rue, de façon à permettre la pose d'une enseigne composée d'un panneau d'alumalite avec logo 3D rétro-éclairé au DEL
posée perpendiculairement sur le mur latéral du bâtiment principal dans une structure en aluminium d'une dimension de 1,2 m de hauteur par 1,6 m de largeur. Pendant que quelqu'un va faire la proposition. Je propose. Monsieur Matson. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Demande d'aide financière dans le cadre du programme de revitalisation du centre-ville. Cette fois-ci aussi, c'est l'aide financière pour le projet précédent. C'est la même chose. Sur un C'est maximum de 50 exactement 2 000 maximum. C'est le même programme. Alors donc, quelqu'un m'a fait la proposition. Monsieur Hudon, cette fois-ci. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Demande pour l'implantation et intégration architecturale à l'entrée sud pour le 970 3e rue. Donc, la présente demande concerne l'installation d'une nouvelle enseigne à plat sur le mur du bâtiment principal. Considérant que la Ville a adopté un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'entrée sud, considérant que selon les membres du comité consultatif d'urbanisme, ce projet respecte les objectifs généraux et autres critères du plan d'implantation et d'intégration architecturale, donc que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau accorde la présente demande pour le projet de l'entrée sud de façon, pour l'immeuble situé au 970 3e rue, de façon à permettre l'installation d'une nouvelle enseigne sur un panneau d'allumettes avec fond et lettres lumineuses en 3D rétroéclairées au DEL dans un système d'ancrage en aluminium. Je vois donc quelqu'un m'a fait la proposition. Monsieur Michaud. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Alors, l'aide financière pour le 970 3e rue, donc c'est la subvention qui va Exactement. pour la même jusqu'à une concurrence de 2 000 Exactement. Question d'éclaircissement. Est-ce qu'on a validé voir la possibilité de les regrouper toute une résolution des deux, Oui. des deux subventions? Oui, dorénavant. Peut-être pas au mois d'août, parce que là, je ne sais pas pour la Comme prochaine. discuté, je vais être là, M. Michaud, mais ça va être- en plénier, on a l'intention de Oui, OK, non, c'est ça. regrouper, Non, c'est parce que même là, Là, c'est un doublon. pour la population en général aussi, ils doivent trouver ça aussi que répétitif. Ça fait que Il y a pas de c'est un problème. commentaire de même. Merci. Donc, est-ce Donc, que pour j'ai la ma demande, mon D'aide proposant? financière, non. Oui. Monsieur Poirier, merci. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Adoption du premier projet de résolution dans le cadre du projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble au 425 3e rue. Monsieur Astin. Donc, considérant que la Ville a adopté un règlement ayant pour objet les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, en parenthèse PPC-MOI, considérant que la Ville de Chibougamau est dotée d'un comité consultatif d'urbanisme, considérant qu'une demande de modification de zonage a été déposée au service d'urbanisme pour étude par le comité consultatif d'urbanisme, considérant que la demande consiste en l'aménagement d'une tour de télécommunication d'une hauteur de 30 mètres dans la cour arrière en remplacement de celle existante, considérant que le comité consultatif recommande plutôt un PPC-MOI tel que mentionné antérieurement, en raison de la modification demandée, considérant que le CCU a fait une recommandation favorable lors de sa rencontre tenue le 24 mai dernier, donc que le préambule fasse partie intégrante de la résolution, que le conseil municipal de la Ville de Chibougamau adopte un premier projet de résolution visant à permettre l'aménagement d'une tour de télécommunication de 30 mètres de hauteur en remplacement de celle existante à l'arrière du bâtiment principal situé au 425 3e rue à Chibougamau, que le tout soit réalisé conformément au plan et à la demande déposée aux membres du comité consultatif d'urbanisme, et qu'une assemblée publique de consultation pour ce projet soit tenue le 15 août 2022 à 19h30 à la salle ici de l'Hôtel de Ville, afin d'expliquer le projet faisant l'objet de la demande et entendre les personnes et organismes qui désirent s'exprimer à ce sujet. J'en prends donc la proposition. Monsieur Hudon. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. Donc, c'est ce qui ferait le tour de notre séance de ce soir. Je n'ai pas de citoyen à ce moment-ci pour poser des questions. Monsieur Martel, auriez-vous des questions pour nous? Pas de questions, madame. Merci. Pas de questions? Non. Oh, le Seigneur.
J'aurais espéré. Il y a une ou deux questions, mais ça va bien. Parfait. Alors, je vais laisser la parole aux membres du Conseil. Monsieur Matson. Merci, Madame Cyr. Premièrement, j'aimerais faire un petit retour sur la question de M. Marceau du début de la rencontre où il nous a demandé au Conseil où on en était pour la voie de contournement. J'aimerais juste pousser sur ce que Mme Cyr avait dit, que c'était une priorité à l'ordre du jour du Conseil. On en a discuté entre nous à quelques reprises. Il n'y a pas que le Conseil dans ce dossier-là, il y a aussi le ministère des Transports, il y a aussi les entreprises environnantes. Mais je voulais juste réitérer que c'était une priorité pour le Conseil de régler ce dossier-là une fois pour toutes. Finalement, j'aimerais juste rappeler aux gens d'être prudents lors de leurs vacances s'ils vont à l'extérieur. Le prix de l'essence est assez élevé, donc les gens ont tendance à rester ici. Ça donne bien, on a un beau festival qui s'en vient dans les prochains jours. Donc, profitez-en pour venir festoyer avec nous à l'Arena avec des super bons groupes de musique et bien des gens qui vont avoir du plaisir sous le soleil du Festival en août. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Monsieur Hudon. Ben, je vais être un peu comme mon confrère. J'aimerais souligner qu'on va avoir un beau festival qui s'en vient, que je vais avoir la chance d'y aller et d'inviter du monde de ma famille à venir faire un tour. C'est un bon moment, puis il faut prendre. Et il faut toujours garder en tête de le faire sécuritairement. Moi, je suis le rabat-joie qui ramène la sécurité, mais tu sais, si on veut avoir des bons souvenirs, on peut avoir du fun en se gardant en sécurité. D'ailleurs, ça me fait penser à la Semaine nationale de prévention de la noyade qui a lieu cette semaine, puis c'est dans le même élan que je vous le rappelle. Si on veut prévenir les noyades, il faut toujours s'assurer d'être sécuritaire. Puis, dernière chose que je voulais souligner, c'est que j'ai eu la chance de faire le tour des parcs qu'on a à Chibougamau. Et je m'aperçois que les citoyens ont de la misère à viser comme il faut la poubelle pour mettre leurs déchets. Un petit peu de pratique, ça ferait du bien, puis ça ferait un bon plaisir à aller dans nos parcs. Hein. Plus c'est propre, plus c'est agréable. Puis c'est notre terre aussi qui en bénéficie dans tout ça. Merci. Monsieur Michaud. Ouais, comment je commencerai ça? Premièrement, le beau temps. On souhaite le beau temps. On ne l'a pas vu souvent, le soleil, cet été. Fait que, on a le festival en haut en espérant qu'il a gardé ces 4 jours-là pour nous autres. On espère que le soleil va être au rendez-vous. Fait que, pour le reste du monde, ceux-là qui partent en vacances, c'est la prudence. Mais revenez-nous pour du 4 au 7 août pour le festival en haut. Merci. Monsieur Poirier. Je voulais souligner évidemment que ne pas oublier le festival en août du 4 au 7 août. On dirait qu'il y a eu comme une collusion entre les membres du Conseil. Mais quand on a adopté au point, j'avais un autre point qui est venu avec l'Assemblée, c'est le point 11.4, c'est-à-dire octroyer le contrat de mise à niveau des luminaires de rue. Je voulais revenir juste pour spécifier que c'est suite à une analyse d'opportunité qu'on avait fait faire par Énergère pour voir la possibilité de convertir notre réseau d'éclairage au système DEL. OK? Il ne faut pas oublier que les lumières DEL offrent plus de longévité et amènent des économies d'énergie. Moins d'entretien aussi. Et moins d'entretien. Et donc, c'est 600 luminaires qu'on va changer au cours de l'automne, c'est-à-dire fin septembre jusqu'à fin novembre. Donc, au coût de 224 542, mais avec des économies d'énergie de 26 000 par année et de 14 000 au niveau des économies de réparation et donc, pour un total de 40 000 par année, multiplié par 5,6 années, on revient dans notre investissement et on continue à avoir des économies d'énergie. Fait que c'était juste pour... Et dans le 224 000, il y a un site Internet qui va être ouvert aussi durant les travaux, qui vont permettre aux citoyens de voir en temps réel les travaux, le déroulement de leurs travaux, dans quelle rue ils vont se faire, etc. Et donc, et de s'informer aussi de ce nouvel éclairage-là. Voilà. Alors, merci beaucoup. Juste rappeler aux gens qu'actuellement, il y a des travaux qui sont en train de se réaliser dans les certaines parties des sentiers du parc Aubaski.
on demande aux gens de respecter les chantiers de travaux. On avait annoncé qu'on aurait le début des travaux, de la construction, la réalisation du terrain de football soccer. Actuellement, moi, ce que je veux dire aux gens, le dossier est reporté en 2023. On a les coûts réels estimés, donc qui sont plus près de la réalité. On a des coûts plus importants qu'on ne pensait avoir initialement, donc on est à la recherche de financement. Il y a différentes options qui sont sur la table, mais je voulais seulement dire aux gens de ce soir de ne pas s'inquiéter, que le terrain de football soccer synthétique est toujours dans les priorités du Conseil, mais c'est reporté en 2023. La poussière, je l'ai dit, M. Ouellet pourra dire qu'il aura été efficace, c'est arrivé, la commande vient d'arriver, donc ça va être distribué. Programme de gestion des matières résiduelles. Souvent, les gens nous disent, bon, pourrais-tu avoir tel programme ou tel élément par rapport à la gestion, d'avoir une meilleure gestion des matières recyclages, le compost qui s'en vient. Donc, la consultation publique, j'invite les gens à noter ça dans leur agenda, c'est le 24 août prochain. Et bien entendu, au début du mois d'août, le festival en août, du 4 au 5 août à l'Arena. On sait également qu'il y aura des compétitions de motocross aussi dans ces zones-là, et également le tournoi de volleyball là, qui va se faire sur le terrain du BMX, là, mais je pense que les gens savent à quoi je réfère. Alors, bon début du mois d'août à tout le monde, bonnes vacances pour ceux qui prennent des vacances, et ça ferait le tour de notre séance de ce soir. Je prendrai quelqu'un pour me le faire, la levée de la séance. Monsieur Poirier. Alors, merci beaucoup, et bon mois.